Hello les belles âmes, je suis heureuse de vous retrouver dans cette vidéo sur cette chaîne YouTube des femmes phénix. Donc moi je suis Barbara et je vous accompagne dans votre guérison des blessures. C'est vraiment ma spécialité et c'est de ça que j'ai envie de parler aujourd'hui. J'ai envie de vous parler de la blessure d'injustice dans le parcours flamme jumelle. La blessure d'injustice, on en parle, j'ai envie de dire quasiment jamais. On entend parler de la blessure d'abandon, on entend parler de la blessure de trahison, on entend parler de la blessure d'humiliation, la blessure de rejet, bien entendu, puisque c'est celle qui fait fuir notre runner, et la blessure d'injustice alors. Genre, bon ben non, celle-là n'existe pas, poup, poup, poup. Et si, elle est là, elle y est, elle est cachée, mais elle est là. Je vais vous expliquer en premier lieu comment ça fonctionne au niveau des blessures. Donc déjà pour mon histoire à moi, j'ai découvert le développement personnel presque du jour au lendemain avec le livre des 5 blessures de l'âme à un moment de ma vie où j'étais vraiment gros ras-le-bol de ma vie. Et j'ai de suite, à la lecture de ce livre, il y a eu un éveil immédiat et je me suis de suite engagée dans la formation que propose Lise Bourbeau pour soit guérir et devenir thérapeute. Donc je suis arrivée au bout de cette formation, au bout de 4-5 ans, il y a le Covid au milieu. Et aujourd'hui, je suis diplômée de l'école de Lise Bourbeau, Écoute ton corps. Et c'est après avoir fait moi ma formation, mon travail de guérison des blessures et tout ce cheminement, que je rencontre mon partenaire, ma flamme jumelle. Après ma séparation, après ma nuit noire de l'âme, enfin voilà, j'ai tout fait avant et après on se retrouve dans cette vie. Lui a eu aussi son éveil et on se retrouve à ce moment-là où on avait tous les deux déjà débarrassé, déblayé le chemin de nos égos. Je vous raconte ça parce que de ce fait-là, ma vision à moi des blessures, elle est à un autre niveau que les personnes qui ont d'abord été dans le lien flamme jumelle avec toutes les galères, la guérison. Moi, j'arrive de l'autre côté, moi j'ai déjà travaillé les blessures, j'ai une autre vision des blessures et je mets ça dans le parcours flamme jumelle, mais pas comme si c'était spécifique aux flammes jumelles. Pour moi, la guérison des blessures, elle est pour tout le monde. Juste, le lien flamme jumelle apporte un petit quelque chose de différent dans le lien qu'on a avec l'autre personne. Mais nos relations avec tout le monde au quotidien, elle est pareille et empreinte pareille de nos blessures. Donc, comment ça fonctionne au niveau des blessures? Les blessures, elles sont éveillées dans notre enfance. Dites-vous que vous avez tous au moins 4 des 5 blessures. C'est-à-dire rejet, abandon, trahison, injustice. Celle à la rigueur que vous n'avez pas, c'est l'humiliation, parce que l'humiliation est liée à la prise de poids. Donc si vous êtes quelqu'un de très fin, de très maigre, potentiellement vous n'avez pas cette blessure. Sinon, les autres, vous les avez. Il peut y avoir des personnes qui ont juste les 2 premières, puisqu'elles ont un ordre d'éveil, rejet, abandon, humiliation, trahison, injustice. Elles s'éveillent dans ce sens-là par nos parents. C'est pas nos parents qui font qu'on ait nos blessures. On vient avec, nos parents sont là pour les éveiller. Limite, on les a choisis, même pas limite, on les a choisis parce qu'ils allaient nous aider à les éveiller pour qu'on puisse les travailler dans notre incarnation. C'est le but, on vient là pour les travailler. C'est important. Donc, les personnes qui vraiment ne vivent jamais de colère, mais vraiment jamais, 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 pourraient n'avoir que rejet, abandon. J'en ai pas rencontré beaucoup. Mais je vague souvenir d'une personne où vraiment, qui était dans ce repli très dans son rejet et où on ne voyait pas forcément les autres blessures. Donc ça peut arriver, mais dites-vous que la majorité d'entre vous, vous avez les 4 principales. Elles sont éveillées par nos parents et ensuite, une fois qu'elles ont été éveillées dans notre enfance, elles sont là. Elles sont là et elles vont être activées par des situations. Une chose importante à comprendre. L'abandon et la trahison vont être éveillés par les personnes du sexe opposé avec qui on a un lien affectif. Alors je dis sexe opposé, ça peut être aussi le même sexe. Dans une relation homosexuelle, la personne qui partage ce lien affectif avec vous, qui est en couple avec vous, va éveiller abandon et trahison. D'accord? On est vraiment sur du lien affectif. Ce qui fait que dans votre quotidien, alors je reviens sur du lien hétérosexuel, donc votre partenaire va éveiller, va activer, on va dire plutôt, votre blessure de trahison et d'abandon. Pareil avec votre père, vos frères, vos cousins, vos oncles, enfin toute votre famille, avec tous les hommes de votre famille, et vos amis, vos collègues de boulot avec qui vous avez des liens un peu affectifs. Sinon,
ça va éveiller rejet et injustice. Donc rejet et injustice, les femmes de votre entourage, donc les personnes du même sexe avec qui vous n'avez pas de lien affectif. Donc si vous êtes homosexuel, dès que vous avez un petit lien affectif avec la personne, vous êtes plutôt en trahison. Dès que vous n'avez pas de lien affectif, on va être dans l'injustice. Injustice et rejet. Donc ça va être les femmes de votre entourage, pour vous, pour les dames, les messieurs de votre entourage, mais ça va être aussi tout ce qui va être des institutions ou moi ce que j'appelle des concepts, c'est-à-dire par exemple la caissière du supermarché, que ce soit un homme ou une femme, ça reste la caissière du supermarché. Le banquier, que ce soit un homme ou une femme, c'est le banquier. Donc là, le sexe n'a plus d'importance, c'est la position de la personne, le rôle qu'il joue, qui va éveiller notre blessure. Et là, on va être sur l'injustice. L'injustice, donc c'est une personne à l'extérieur qui va l'éveiller, mais aussi avec nous-mêmes. Et c'est cette partie-là dont je veux parler dans le lien flamme jumelle. J'espère que je ne vous ai pas encore perdu. On en est là. Quand vous êtes avec votre flamme jumelle, quand vous êtes avec votre partenaire, qu'il y a quelque chose qui se passe, pour comprendre quelle blessure est activée, on va voir ce qui se dit à l'intérieur de nous. Qui j'accuse dans l'histoire? Ah, ça m'énerve, il a encore fait ça, il ne me répond pas, il est toujours avec sa tierce et il ne s'occupe pas de moi, il m'abandonne. Voilà, c'est pas parce qu'il m'abandonne, si vous êtes énervé après lui, c'est la trahison, c'est pas l'abandon. C'est une histoire d'émotion aussi. Si vous êtes tourné vers l'autre et que vous accusez l'autre, vous êtes dans votre blessure de trahison. Par contre, si dans ce que vous vous dites, vous êtes en colère après vous-même, voilà, encore une fois, j'aurais pas dû dire ça. Mais voilà, je savais, il fallait pas que je lui envoie de message, je lui en envoie un, bien fait pour moi. Si j'avais su, j'aurais rien dit. Non, mais je suis pas capable de fermer ma bouche. Voilà, j'avais dit que je répondais plus et je réponds encore. Voilà, si vous vous accusez vous-même, la blessure qui est activée, c'est l'injustice. L'injustice, elle a deux masques. Le masque principal, c'est rigide, qui est divisé en deux, la rigide conforme et la rigide rebelle. La rigide rebelle, elle veut imposer son système de valeurs aux autres. C'est comme ça qu'il faut faire. Vous voyez, quand vous critiquez la caissière ou le banquier, non mais vraiment, moi à votre place, je ne ferais pas comme ça. Mais vraiment, vous avez un problème de savoir-vivre. Voilà, là, vous êtes dans la rigide rebelle. La rigide conforme, elle s'en veut à elle. Elle essaie de s'imposer des choses. Elle s'impose un système de valeurs, un fonctionnement. Et donc, par exemple, si vous aviez dit, là j'arrête, stop, je lui écris plus, je lui parle plus, et que vous n'y arrivez pas, que vous lui écrivez à votre autre et que vous souffrez parce qu'il n'a pas répondu ou que ce qu'il a répondu ne vous convenait pas, si vous vous en voulez à vous, ah ben voilà, encore une fois, j'ai pas été capable de tenir ma décision avec moi-même, mais je suis vraiment nulle, quoi, je suis incapable. Vous êtes dans votre blessure d'injustice. Donc est-ce que vous voyez à quel point cette blessure d'injustice peut être présente dans votre lien flamme jumelle et fait partie des blessures que vous avez à guérir? Je suis parfois curieuse de comment vous travaillez la guérison des blessures, parce que je rencontre des gens qui me disent « Ah, moi c'est bon, j'ai vraiment travaillé ma blessure d'abandon, ça y est, c'est guéri. » Je vois pas comment. Enfin, par rapport au travail que je fais moi d'accompagnement et de guérison des blessures, je vois pas comment. Je vois pas comment on peut avoir guéri une blessure et pas les autres. Comment on peut ne travailler que sur une blessure et pas les autres. Alors oui, vous pouvez travailler sur votre dépendance affective, mais c'est pas parce que vous avez amélioré votre dépendance affective et que vous avez réussi à faire ce lâcher-prise dans votre lien avec l'autre, que vous avez foncièrement guéri. Et quelque chose que j'aime dire souvent, c'est que quand on prend de la distance avec la personne qui active notre blessure, ben forcément, il n'y a plus en face de nous les activateurs. Donc vous avez l'impression de « Waouh, ça y est, oh, j'ai lâché prise, je vais beaucoup mieux, ma blessure, elle est guérie. » Revenez en contact avec l'autre, vous allez voir si votre blessure, elle est guérie. Le travail, vous ne l'avez pas fait, vous vous êtes juste éloigné du problème. Alors oui, ça va mieux puisque le problème ne vient plus vous affecter. Mais le travail, il est encore à faire. Et c'est souvent le meilleur moment quand on a pris un peu d'air pour faire le travail. Donc si vous avez de la curiosité à savoir comment on fait ce travail, comment on chemine, comment on va puiser à l'intérieur de nous nos ressources pour aller nous occuper de nos parts blessées, ben vous pouvez me contacter. Vous avez les infos en descriptif. Vous avez le lien aussi vers mon site sur lequel vous avez les différentes prestations que je propose, parce que ne restez pas seul avec ça.
Si votre objectif, c'est d'aller mieux avec vous-même, même si pour l'instant, c'est dans le but de retrouver votre autre, c'est pas grave, ça reste une motivation comme une autre, même si c'est pas la motivation qui va vous permettre d'aller au bout de votre guérison, mais même si c'est ça au début, c'est déjà pas mal. Et au fur et à mesure, vous allez pouvoir vous détacher de cette motivation-là pour vraiment être en lien avec votre besoin de vous guérir pour vous-même. Et c'est ça l'objectif. On travaille pour soi, pour notre bien-être personnel. Donc j'espère que cette vidéo vous donne un petit éclairage sur comment les blessures sont activées dans votre quotidien. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à venir me voir par mail ou à les poser en commentaire. J'essaie de faire au mieux pour répondre. J'ai beaucoup d'activités à côté. Donc voilà, n'hésitez pas, ça sera avec plaisir. Belle journée à vous tous.